Salut tout le monde, bon matin! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai pris un petit congé qui était pas nécessairement prévu. Ben c'est ça, c'était pas prévu en fait. Ça a été décidé la journée même, samedi. J'ai décidé de pas filmer. En fait, on a eu de la visite à Montréal. J'ai ma mère et son conjoint Jean-François qui sont venus nous visiter. Ils sont arrivés vendredi dernier. Après l'heure du dîner, aux alentours, ben même plus tard que ça, là, il était proche de 3 heures quand ils sont arrivés. Et ils sont repartis dimanche matin, fait que c'était vraiment plaisant de les avoir avec nous. Puis ben forcément, quand moi je m'en vais chez ma mère, tu sais, je suis plus relax, j'ai pas besoin de faire à manger, j'ai pas besoin de faire le ménage, tout ça. Mais là, étant donné que ma mère était là, toute mon énergie était comme concentrée à ce que est-ce que vous avez besoin de prendre un verre d'eau, est-ce que vous avez besoin d'ici, que tout soit correct. Fait que c'est ça, j'ai pas filmé. Puis aussi avec Léa samedi c'était un petit peu plus difficile. Elle était comme fatiguée. Puis ben c'est ça, vendredi soir elle voulait pas se coucher parce qu'il y avait de la visite. Et ouais, samedi elle s'est réveillée puis elle était quand même, ouais c'est ça, c'était quand même une journée difficile avec elle. Fait que voilà, j'ai pas sorti la caméra, mais ça a quand même fait du bien de pas sortir la caméra parce que toutes mes interactions avec ma mère sont comme filmées. Sauf que là, ça, de pas devoir sortir la caméra, de pas devoir leur dire ok là je vais sortir la caméra, je vais filmer, ça l'a comme fait du bien. Fait que voilà, j'ai pas filmé, mais je suis de retour. On est mercredi matin, je viens juste d'aller porter Léa à la garderie. Il fait super beau dehors, mais justement il fait comme tellement soleil que j'étais aveuglée, fait que là j'ai comme refermé les rideaux. J'ai passé une petite commande chez Walmart la semaine dernière, puis je l'ai reçue hier, fait que je me suis dit que j'allais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté 4 morceaux de vêtements pour Léa et une paire d'espadrilles pour moi, fait que je vais vous montrer ça. J'ai amené ça ici. J'ai presque terminé d'acheter tout ce qu'il faut pour Léa pour le printemps et l'été. Peut-être qu'il va me rester une paire de sandales, une paire d'espadrilles, mais sinon j'ai pas mal tout acheté. Fait que je suis vraiment contente parce que je me trouve en avance cette année. Alors sur le site de Walmart, c'est rare là, que je magasine chez Walmart pour les vêtements parce que j'y pense pas, mais c'est vraiment un endroit où tu as des prix qui sont super intéressants. Et ouais, je voulais vous partager parce que j'ai fait vraiment des affaires. J'ai acheté cette robe-là, pas de manches. C'est une robe de Carter's en plus. Made by Carter's, Child of Mine. Puis moi, je savais pas que Walmart tenait des vêtements de Carter's, qui est littéralement mon magasin préféré pour Léa, parce que j'aime vraiment qu'est-ce qu'ils ont. Je trouve que tout, ben pas que tout est beau, mais il y a quand même pas mal d'affaires qui sont belles chez Carter's. Puis là quand j'ai vu cette robe là, puis j'ai vu en plus que c'était de Carter's, j'étais comme ok, je sais que la qualité elle va vraiment être bonne. Et ouais c'est ça en fait, le tissu, les couleurs, le tissu, c'est comme tout est parfait. Et savez-vous combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 5$. 5$. La robe était à 12, réduite à 5. Je sais pas si le rabais est encore là, mais si vous êtes québécois puis que vous avez une petite fille, honnêtement, allez voir. Même si vous avez un petit garçon, là, je suis sûre qu'il y a plein de deals intéressants. Ouais, mais j'étais comme à 5$, c'est certain que je l'achète. Et il y avait un lot de 3 t-shirts pour 12$. Ça aussi, c'est quand même, je trouve que c'est vraiment un bon deal. Fait qu'il y avait ce t-shirt-là, tie-dye. J'ai pris du 4 ans. Ça, c'est la marque Georges. Puis Georges, c'est la marque de Walmart. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut. 100% coton. En tout cas, on verra. Mais au prix que ça coûte, je me dis, c'est pas plus grave que ça. Si c'est pas de la qualité. Mais pour le moment, tu sais, mettons, je touche. Puis je trouve que ça a de l'allure. Le deuxième, c'est avec des petites cerises. Puis je trouve que le bleu, il est super beau. J'ai marqué Sweet as can be. Comme ça. C'est comme dans les mêmes tons que la robe, en fait, les chandails. Mais c'était comme pas voulu. Je sais pas, ça a donné comme ça. Et le troisième, il y a un petit dino dessus. Puis je pense que c'est le préféré de Léa parce qu'elle aime beaucoup les dinosaures. Il y a marqué Dino Sunday. Parce qu'il y a comme un petit Sunday avec une cerise sur le dos du dino.
Fait que voilà pour mes petites trouvailles. Ça c'est pour Léa. Puis là je vais vous montrer mes espadrilles. J'avais besoin d'espadrilles blanches. Je sais pas si c'est encore la mode les espadrilles blanches, mais en tout cas moi j'aime encore ça. Puis mes espadrilles blanches de l'année dernière et l'autre année d'avant, ça faisait peut-être même ça faisait plus longtemps que ça. Je pense que ça faisait 3 ans que j'avais mes espadrilles blanches. Et là, l'année dernière, je me souviens m'être dit à la fin de l'été, j'étais comme, ouais, l'année prochaine, c'est comme, il va m'en falloir d'autres. Et sur le site de Walmart, je suis tombée sur ces petites baskets-là. Il y a quand même une bonne semelle, là, je dirais. Et c'est la marque Call It Spring. Donc, ouais, c'est ça, ils tiennent ces petites baskets-là. Moi, je les aime. Elles me font bien, je les ai essayées, sont confortables. Puis c'est sûr, quand c'est blanc, ça reste pas blanc longtemps. Mais c'est ça, moi, j'aime beaucoup encore le look. Je trouve que ça fait beau, je sais pas. Je trouve que ça fait beau des espadrilles blanches. Fait que ce soit la mode encore ou pas, j'ai mes espadrilles. J'ai hâte d'ailleurs de pouvoir les porter parce que là, au Québec, là, ok, si vous écoutez d'Europe, là, vous êtes vraiment chanceux. Comptez-vous chanceux, là. Parce que ici, au Québec, il fait très froid. Lundi, il faisait moins 10 degrés. Ok, ça n'a aucun sens, là. Lundi, c'était quelle date? C'était genre le 28 mars, là. Un 28 mars, c'est... En tout cas, c'est vraiment anormal, là. Normalement, il fait au moins 7-8 degrés, là, à la fin du mois de mars, ici. Puis je sais qu'en Europe, 7-8 degrés à la fin du mois de mars, c'est vraiment froid. Mais pour nous, ici, c'est comme la norme. Mais moins 10 degrés, c'est vraiment pas normal. Hier, il faisait... Je pense que c'est moins 6. Puis aujourd'hui, il fait moins 2. Ouais, aujourd'hui, c'est un petit peu mieux, il fait moins 2. Mais là, demain, il fait 12. C'est comme on change de température. C'est vraiment pas bon pour la peau. C'est pas bon pour nous autres. T'sais, on va attraper des rhumes. Là, c'est pas normal. Il fait moins 10 une journée. Puis 2 jours plus tard, il fait 12 degrés. Vraiment bizarre. Fait qu'en tout cas, là, moi, j'ai vraiment hâte. Là. Comme là, demain, il fait 12, mais il pleut. Fait que je pourrais pas mettre mes petites baskets, je vais être obligée de mettre mes bottes de pluie. Mais au moins, il va pas faire moins 10. T'sais, 12 degrés, ça a de l'allure. Parce que le matin, là, quand on part le matin, moi pis Léa, il faut que je me dépêche. Premièrement, on se lève à 7h30 le matin, puis notre autobus, qui passe heureusement à côté de chez nous, passe à 8h30, pile. Fait que moi, il faut que je sois à l'arrêt d'autobus au moins 2-3 minutes d'avance, forcément. Et je commence à habiller Léa 15 minutes. Comme à 8h15, là, je commence à habiller Léa. Fait que c'est un peu le rush. Parce que là, ça fait juste 45 minutes qu'on est réveillé. Fait qu'il faut que les choses avancent rapidement. Là. Faut qu'elle mange son déjeuner rapidement. Faut que je fasse sa coiffure rapidement. Là, moi, ce matin, je me suis lavé les cheveux. J'ai tout fait ça, puis c'était comme, c'était vraiment rushant. Puis là, je me disais, Colin, j'ai tellement hâte. En fait, j'en parlais avec un papa là, à la porte de la garderie. Puis on était comme, ouais, on a vraiment hâte, tu sais, que ce soit juste un petit manteau de printemps puis des petites bottes, tu sais. Parce que là, c'est les culottes de neige, le cache-cou, le chapeau, tu sais, les layers, là. Les petits manteaux, le gros manteau. Puis ça prend du temps à habiller un enfant. Même si Léa a 4 ans, là, c'est long. C'est pas facile. En tous les cas. Je vais pas trop me plaindre, là, mais c'est ça. J'ai hâte qu'il fasse chaud. J'ai décidé que j'allais faire un petit dessert que j'ai jamais fait encore. J'avais pris la recette chez ma grand-mère Lise il y a quelques temps de ça. C'est un gâteau pudding au chocolat. C'est ça ici, ça dit préparation 20 minutes, temps de cuisson 25 minutes. Ça prend de la farine, du sucre, de la poudre de cacao, j'en ai, poudre à pâte, bicarbonate de soude, gingembre moulu, sel, lait, huile végétale, vanille, cassonade, eau bouillante. Fait que j'ai tous les ingrédients pour faire ça. Et c'est ça, c'est vraiment un gâteau là. Ils disent qu'il faut que le centre soit mou, mais que le pourtour est pris. Laisser refroidir 10 minutes. Ça a l'air assez simple, fait que je vais m'y mettre tout de suite.
Et voilà le résultat, je viens juste de le sortir du four. 25 minutes comme ils ont dit, puis là je dois laisser reposer 10 minutes. Fait que je vous dirai si c'est bon, je vais dîner. Puis je prendrai ça comme dessert, mais honnêtement ça sent super bon, ça sent vraiment chocolaté. Il y a beaucoup de sucre là qui est rentré là-dedans comme vous avez pu voir. Fait que je vous dis ça tantôt. Verdict, c'est excellent. C'est vraiment, vraiment bon. C'était comme un peu mi-cuit là à l'intérieur. En tout cas, c'est quand même mou, assez moelleux et très chocolaté. Honnêtement, je pense que Flo et Léa vont adorer. Flo a fait un petit achat sur internet puis je voulais vous montrer parce que c'est tellement, mais tellement pratique. On peut stocker plein de chaussures avec ça. Ben là, c'est juste les chaussures de Flo, mais moi aussi, j'en ai un. C'est juste qu'il n'a pas été encore installé par Flo parce qu'il nous manque des petits crochets comme ça ici. C'est mieux de prendre des crochets pour que ça soit là, vraiment solide parce que veux pas des chaussures, ben plusieurs chaussures ensemble, ça pèse vraiment lourd. Fait que ici, on a mis toutes les chaussures de Flo, puis dans mon garde-robe, dans ma chambre, c'est là où on va mettre le mien, mon petit rack. Comme ça, on a trouvé ça sur Amazon. Avant, nos chaussures, on les mettait ici. En fait, ils sont encore ici, mais c'est juste que c'est majoritairement les miennes et celles de Léa. Fait qu'on va être capable de probablement vendre ce meuble-là. C'est pas vraiment un meuble, là, mais ce rack à chaussures-là. Et s'acheter quelque chose... ben pour stocker soit des jeux, ouais, surtout des jeux je vous dirais, parce que Léa elle commence à avoir pas mal de jeux puis on commence à manquer de place, mais ça serait plus mettons un rangement qui serait fermé comme qu'on pourrait pas voir, parce que ce qui est dommage avec ça c'est que tu vois, tu sais, le rack à chaussures, tu vois les chaussures puis ça fait un peu moins propre, j'ai envie de dire, ça fait un peu moins minimaliste. Fait que ouais, on va s'acheter un autre meuble éventuellement. Alors là, je sais pas quand ça va se faire. Mais bon, je voulais quand même vous montrer ça. Tu sais, on le voit mieux ici, là. C'est comme vraiment pratique. Puis ça fait propre. Tu sais, c'est caché. Et même si la porte est ouverte, ça fait propre quand même. Voilà. Qu'on est bien content de cet achat-là. Mon trépied de caméra est brisé. Fait que faut que je m'en achète un autre. Fait que si comme l'image est un peu croche, là, c'est parce que mon trépied, dans le fond, il se visse en dessous de la caméra, là, comme un truc pour visser. Puis c'est comme il visse plus parce que le pot de vis est abîmé. Fait que en tout cas, ça se peut que l'image soit comme un peu croche, mais c'est ça, faut que je m'en achète un nouveau. Nouvelle excitante. Il y a de fortes chances que nous partions en voyage cette année après plusieurs années, à cause de la pandémie en 2020, on avait 2 voyages qui avaient été annulés. New York en avril, on était censé aller à New York en avril pour Pâques et on était aussi censé aller en Europe, en France et en Espagne. À l'été 2020, ces 2 voyages-là avaient été annulés à cause de la pandémie. 2021, on n'avait pas booké de voyage du tout parce que la situation ne le permettait pas vraiment. Tu sais, je sais qu'il y en a qui ont voyagé, mais comme nous autres, on était comme pas certains. Tu sais, on avait comme pas nécessairement envie de passer toutes sortes de tests COVID. Puis on avait quand même peur aussi là. De la COVID à ce moment-là. Mais là, cette année, on s'est dit que ça serait bien de repartir. Alors, on s'alignerait pour aller en France. Je pense pas qu'on va faire d'autres pays. Justement, pour pas compliquer les choses avec les tests COVID. Je pense qu'on va seulement rester en France. Après, ça peut... Ce que je dis là pourrait éventuellement changer, là, parce qu'on n'a rien de planifié encore. Mais disons que je suis pas mal certaine qu'on va rester juste en France. Et forcément, on a hâte de revoir la famille de Flo qu'on n'a pas vu depuis 2019, été 2019, qui était la dernière fois qu'on était allé en Europe avec Léa. Donc à suivre, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus parce que le voyage n'est pas booké, mais disons que la décision est pas mal prise qu'on va partir et ça serait vers le milieu / fin
de l'été, donc au mois d'août, mais probablement vers la fin du mois d'août. Parce que le frère de Florian va être en vacances avant ça, puis évidemment on veut en profiter pour voir le frère de Florian, puis Léa veut voir ses cousins et tout ça. Fait que ouais, c'est quand même excitant. J'espère que ça va se concrétiser rapidement d'ici les prochains mois. D'ici 2 mois, je dirais, il faudrait quand même booker rapidement. Mais là, c'est sûr, on a comme d'autres choses à penser. Flo, d'ailleurs, il faut qu'il fasse un renouvellement pour qu'on puisse partir en Europe. Fait qu'il doit faire ça dans les prochaines semaines. Mais bon, voilà, je voulais quand même vous partager la bonne nouvelle. Et quand j'en saurai plus, je vous en dirai plus. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Et samedi, je vais filmer. Là, je reprends le beat. On n'a pas de visite samedi. Ça va vraiment être juste Flo et moi. Fait que voilà. Je vous dis à lundi prochain.